Avec l'éparpillement des peuples et la naissance de grandes civilisations, les mythes me concernant, ou sur le devenir des âmes, se sont mis à proliférer comme des frelons asiatiques ou des écrevisses de Louisiane. Des histoires éloignées de la réalité, parfois, et très éloignées, souvent. Jamais à court d'imagination, vos ancêtres se sont également crus permis d'inventer des moyens d'accéder au monde des morts, comme si une âme n'était pas capable de le faire seule. Évidemment, les métros, ascenseurs et autres moyens de téléportation n'étant pas encore à l'ordre du jour, les prêtres, les gourous et les chamans, toujours sur le pont pour les concepts innovants et les mauvais coups, ont dû faire avec ce qu'ils avaient sous la main. Et presque tous se sont tournés vers la faune. Des animaux pour guider les âmes, il y en a eu de toutes les tailles et de toutes les formes, à poil, à plumes ou à écailles, sous l'eau, sur terre ou dans les airs. Chacun évidemment y allant de ce qu'il trouvait dans son environnement proche. Et la sauce a pris aussitôt. Ainsi furent élus par exemple au rôle de psychopompe le corbeau chez les Vikings, un cerf pour les Celtes, le cheval en Sibérie, une araignée dans certaines tribus amérindiennes, le renard dans la mythologie japonaise ou encore le chien, un peu partout. Et c'est sans compter sur des chouettes, des moineaux, des aigles, des loups, des ours, des vaches, des dauphins et même des phoques. J'ai l'impression que les seuls à ne pas avoir été mis à contribution pour servir d'intercesseurs entre le monde des vivants et celui des morts sont le paresseux, ce qui peut s'expliquer étant donné sa lenteur, le ratel, trop méchant pour prendre soin de qui que ce soit, même mort, et la bernache à Kourou. Mais pour une fois, je n'ai pas d'explication à vous donner. Voilà, personne n'a pensé à elle, c'est comme ça. Il y a pourtant une personne qui n'aurait jamais mis cette oie de côté. Quelqu'un qui, de son vivant, vous le savez sans doute, a beaucoup œuvré pour les animaux. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Mais non, pas Brigitte Bardot. Je vous rappelle au passage qu'elle n'est pas encore décédée. Je veux parler de ce bon vieux Noé. Un brave type. Un peu porté sur la bouteille, mais très sympathique. Et c'est fou comme sa petite mésaventure montée en épingle a pu devenir une extraordinaire légende. Noé pourtant était une personne assez banale. Il possédait une ferme de taille modeste, au pied d'une colline suffisamment ensoleillée pour y faire pousser des vignes, mais trop peu pour produire un bon vin. Bien qu'un peu âpre, il restait très buvable, surtout après plusieurs verres. Noé vivait là avec sa femme, ses 3 enfants, leurs épouses, les dents qui aux travaux des champs, qui à l'élevage des animaux et qui encore au fameux vignoble. Le grand âge qu'on lui attribue parfois ne s'explique pas par les bienfaits de cette vie au grand air, ni même en raison d'une impeccable hygiène de vie. Noé, comme beaucoup de ses contemporains, perdait toute notion algébrique une fois un peu pompette. Il comptait très bien jusqu'au nombre de doigts qu'ils avaient aux mains, donc en principe 10 pour la majorité, mais après, il n'était pas rare de voir le nombre 15 suivre directement celui de 11, ou 100 venir juste après 50. Ce qui, à un bon soir de cuite, pouvait donner moi, j'ai 8, 9, 10, 20, quelques, 50, 100, 112, non, 3, 4, 4 et 500. Voilà, 500 ans. et personne autour de lui ne se trouvait dans un meilleur état pour le contredire. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'au beau milieu d'une nuit, Noé a réveillé toute sa famille pour leur annoncer qu'un terrible déluge allait s'abattre et qu'il devait construire une arche pour y emmener un couple de chaque espèce animale de la planète afin de les sauver et leur permettre de repeupler le monde une fois la décrue amorcée. Ce qui est vrai aussi, c'est que le soir précédent, Noé avait fêté la fin des vendanges en vidant un nombre incalculable de jarres pour faire de la place dans sa cave. Ceci expliquant sans doute cela. Quoi qu'il en soit, son annonce aurait pu tout aussi bien être un avertissement contre l'utilisation des néonicotinoïdes nocifs aux abeilles qui peuplaient ses ruches, ou évoquer la façon de faire pousser des tomates en milieu hydroponique. Cela n'aurait rien changé, car au petit matin, Noé avait déjà tout oublié. Mais l'un de ses fils, ne pensant pas à mal, s'amusa à répéter le délire de son père à qui voulait bien l'entendre, c'est-à-dire tous les gens qu'il croisait, car les occasions de rire n'étaient pas si courantes à cette époque. Le plus drôle,
c'est que quelques jours plus tard, la prophétie se réalisa. Presque. On retrouva Noé, un peu imbibé, enfin, pas plus qu'à l'habitude, dérivant au beau milieu du fleuve, dans sa barque, accompagné de son chien, et rejoint par une colombe estourbie d'un seau de poisson volant, lui aussi embarqué ainsi contre son gré et qui gisait dans une petite flaque au fond de l'embarcation. Les seuls autres animaux à bord étaient quelques poux et une famille de puces bien accrochées. Grâce à une recette bien connue, la petite escapade en barque de Noé se retrouva transcrite dans le plus grand best-seller de tous les temps. Une recette composée d'un soupçon de réalité, d'une rasade d'affabulation et surtout de grands volumes de pinard. Si vous croyez que son histoire est véridique, je vais vous demander de faire un gros effort de lucidité. Rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Prenez la taille de l'arche par exemple. On dit qu'elle mesurait environ 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, ce qui donne, peu ou prou, une contenance proche de celle d'un paquebot. Alors, vous imaginez un vieux monsieur, même s'il n'avait pas atteint le demi-siècle, simple fermier de surcroît, capable de construire seul un navire de cette taille? Et puis, il les aurait trouvés où, les 50 000 tonnes de bois nécessaires? Bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est pour ça que la Mésopotamie est un désert. On a retrouvé le coupable. Une question de logistique à présent. C'est bien joli de vouloir jouer à la croisière s'amuse version zoologique. Mais comment Noé s'y serait pris? Et encore, je mets de côté l'exploit d'attirer à lui des représentants de l'ensemble des espèces de la planète, tout continent confondu. Comment il s'y serait pris pour nourrir tout ce petit monde, en attendant que la crue redescende? Pas question de faire des escales pour se ravitailler, puisque tout était censé être sous la flotte. Vous me direz, les animaux carnivores avaient l'embarras du choix. C'était open bar et happy hour en même temps. Oh, j'ai cru voir un rominet. Oh, j'ai cru voir un rominet. Mais oui, c'est bien vu, un rominet. Même le lion, à la réputation de feignant, aurait bien fini par rattraper une antilope dans un espace clos. Ce qui aurait dans le même temps limité le nombre d'herbivores et donc leur besoin en nourriture. Mais puisqu'il les aurait sauvés tous, voilà un insurmontable casse-tête. Et enfin, pour finir, un peu de science. L'idée de n'embarquer qu'un couple de chaque espèce est une hérésie sur le plan de la diversité génétique. Il aurait suffi en plus qu'un des deux soit stérile, et vous n'auriez jamais entendu parler du blobfish, de l'ornithorynque ou encore du rat taupe nu. Avouez que ça aurait été dommage. Je vous parle de Noé, mais j'aurais pu tout aussi bien évoquer Lot, le premier sculpteur sur Patacelle grandeur nature, dont l'épouse et muse, très nostalgique, avait bien du mal à ne pas regarder derrière elle. Ou le puissant Samson, capable de maîtriser un lion à main nue, mais qui perdait ses moyens devant les ciseaux d'un coiffeur. Le premier cas connu de barbiérophobie. Il ne faut pas en vouloir aux habitants de l'Antiquité d'avoir transformé ainsi la réalité. Eux aussi préféraient de loin l'improbable à la vérité. La dépendance au buzz n'est donc pas une affection moderne. Mais j'en reviens à ce bon vieux Noé, et plus précisément à l'instant de notre rencontre. Il est mort de vieillesse, tout seul sur sa colline, au vent, goûtant le miel que lui faisaient ses abeilles, et sirotant son tout dernier petit verre. Le premier instant de l'étonnement passé, après tout, il n'en était pas à sa première vision éthylique, Noé m'affirma qu'il avait près de 1000 ans et qu'il avait sauvé tous les animaux du monde. Lui-même avait fini par y croire. Entre deux hoquets, il s'est mis à bredouiller un calcul approximatif pour me démontrer son âge. 90, 80, 100, 420, 80, 100, oh, vous avez l'animal, vous? C'est gentil, un animal. Mal. Un animal. Oh, ma tête. J'étais où? Ah oui. 400, 100, 6,
Non, 1000. Ça fait beaucoup. Tu m'étonnes que ça faisait beaucoup. Je l'ai interrompu avant qu'il n'atteigne les 2000 ans. Et puis, j'ai repensé à sa question. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas conçu psychiquement d'animal de compagnie. Oui, de compagnie. Parce que les fois où je l'ai fait, ce n'était pas pour les dresser afin qu'ils m'amènent des âmes, ni parce que je ressentais un besoin vital. Je n'ai pas de vide affectif à combler. La première fois, c'était purement par curiosité. J'avais choisi un diprotodon, un marsupial disparu depuis près de 50 000 ans maintenant. Une boule de poils douce comme un ourson, avec une poche ventrale comme celle d'un kangourou, et 2 grosses incisives qui sortaient de sa gueule, un peu comme un castor. Enfin, un gros castor, parce qu'une fois atteint sa taille adulte, il était aussi grand qu'un hippopotame. En raison de mon esprit de contradiction, je l'avais baptisé Moucheron. De toute façon, les noms que l'on donne aux animaux ne les prédestinent en rien. Vous pouvez tout aussi bien appeler votre tortue Flash, Buzz l'éclair ou même accélérateur de particules, elle n'en sera pas plus rapide. La seule conséquence, c'est que vous pourriez devenir la risée de votre voisinage. Après lui, il y a eu Lycos, que j'ai déjà évoqué. Vous savez, celui qui est devenu un redoutable gardien des enfers pour les Grecs. Le pauvre. Ce fut mon unique chien. Il était très affectueux, mais avec un gros défaut. Nous étions très attachés. Enfin, surtout lui, et surtout à mes tibias. Disons qu'avoir des os apparents, ce n'est pas l'idéal. Il m'est arrivé quelquefois de devoir accueillir des défunts avec cette petite bête accrochée à ma jambe, gigotant et grognant sous mon manteau. Ça ne faisait pas très sérieux. Il y a des choses qui ne se font pas. Pour moi, les os, c'est sacré. Au moins, je n'ai pas ce problème avec les chats. Je les adore, même s'ils passent le plus clair de leur temps loin de moi, ne revenant que rarement pour jeter un œil à qui vient me rendre visite. Celui qui traîne actuellement dans l'au-delà a son petit caractère. Il est très doué pour éteindre une bougie d'un coup de patte et court sur les murs comme un véritable ninja. Et surtout, il déteste à peu près tout le monde. Sa passion, c'est de se planter innocemment devant une âme, puis, après l'avoir regardée avec attention, de lui donner un coup de patte, toute griffe dehors, en crachant. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter de mourir en ce moment, vous risqueriez de le croiser. Ce serait bien trop long de vous parler de tous ceux qui m'ont accompagné. Du renard au panda, du papillon au scutigère véloce, de la gazelle à la marmotte. J'ai également eu des serpents, des araignées ainsi que des oiseaux. Mais il est assez difficile de nouer une relation avec des petites bêtes qui cherchent à vous étouffer, vous envelopper dans une toile ou bâtir un nid entre vos vertèbres. Je pense que l'un des rares animaux que je n'ai jamais eu l'envie de créer, c'est une poule. Une bécante. Une picantaire, une cocotte, enfin une poule quoi. Attention, je n'ai rien de particulier contre les gallinacés. C'est juste que, en fait, j'ai failli en être une. Alors, oui, non, il faut que je vous explique parce que je suis sûr que certains ont déjà en tête une vision dans laquelle j'agite les bras repliés comme 2 petites ailes en remuant nerveusement la tête. Cette affaire remonte au Moyen-Âge. Tandis que la peste noire faisait des ravages dans toute l'Europe, quelques mystérieux individus se sont réunis lors d'un synode clandestin. Ces hommes d'église avaient pris la décision de profiter de la terreur ambiante afin de renforcer leur mainmise sur les populations en inventant un être symbolisant la mort qui était indissociable de cette terrible épidémie. Il faut dire que depuis cette histoire de Dieu unique, suffisamment abracadabrantesque pour avoir damné le pion aux anciennes croyances, la place d'allégorie de la mort avait été laissée vacante. Enfin, dans l'esprit des gens, évidemment parce que moi, je n'ai jamais levé le pied. Durant cette assemblée, les pires hypothèses ont été émises. Des suggestions idiotes, allant du lycanthrope affamé de chair humaine, à la sorcière édentée dont la salive aurait recouvert peu à peu les infidèles jusqu'à ce qu'ils étouffent. Du grand n'importe quoi. Pourtant, le pire à mes yeux, ce fut la poule.
Pas la poulette de basse-cour qui caquette à la recherche de vers les pieds dans la gadoue. Non, un être mi-homme, mi-gallinacé, costume de plume noire et pattes équipées d'ergots acérés. Une poule-garou, en somme. L'idée à peine lancée par un jeune évêque a été suivie d'un silence religieux. Mal à l'aise, il s'est senti obligé de le briser. Il y a un problème ? Vous avez quelque chose contre les poules ? Un cardinal rompit à son tour le mutisme ambiant. Jésus ne s'est-il pas assimilé à cet animal ? Comme l'a rapporté Matthieu, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Oui, enfin, vous savez très bien que c'est une image. L'animal que j'imagine ne sera jamais confondu avec notre Seigneur, Jésus-Christ. Et est-ce que votre monstre aurait une crête sur la tête ? Bah, évidemment, sinon ça ne serait pas une poule, mais une espèce de canard. Vous pensez sérieusement qu'elle pourrait faire peur aux gens ? Non mais attendez. Imaginez un volatile d'1,80 m, tout noir, qui vous fonce dessus en agitant les ailes. C'est terrifiant. Il est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que les hommes, par peur, ne se mettent à tuer toutes les poules à la naissance ? On s'en fout. Ils craignent déjà les serpents, les boucs, les sauterelles, les chats noirs. Alors, c'est pas une volaille de plus qui... Tout de même, il s'agit d'une créature de Dieu. Je crois qu'il faudrait quelque chose de plus chimérique. Personnellement, j'avais pensé à un squelette pour rappeler aux hommes leur mortalité, recouvert d'un drap dissimulant sa nudité. Un squelette ? Avec une crête ? Mais c'est une obsession. Ma représentation de la mort n'aura pas non plus de bec géant pour picorer les âmes. Elle portera une faux, comme le Saturne des Romains, qui lui servira à trancher la vie. C'est cette version, étonnamment proche de la réalité, que valida un personnage dissimulé dans l'ombre à l'arrière de la salle, fronçant parfois les sourcils et hochant de temps en temps sa grosse tête surmontée d'un trirègne. Entre un moissonneur et une volaille, je l'avais échappé belle. Pour l'anecdote, l'évêque monomaniaque des poulets a quitté les ordres dans la foulée, afin de fonder une secte cherchant à imposer l'idée d'un monstre diabolique appelé Cocatrix, combinant une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de serpent. Né d'un œuf de poule couvé par un crapaud, la bestiole possédait la capacité de tuer ou de pétrifier d'un regard ceux qui la fixaient. Mais cette secte n'a pas duré longtemps, preuve qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des idées, mais aussi un réseau influent pour les répandre. J'ai évidemment fini par rencontrer ce cardinal défroqué, qui, en m'apercevant, a bien cru qu'il avait atterri en enfer. Et puis, comme beaucoup d'autres, il m'a supplié de le laisser repartir sur terre. Je lui ai souri et répondu « Quand les poules auront des dents ». Je vis dans un cimetière, je vis dans un cimetière, dont les allées m'entraînent vers mes tâches quotidiennes. Je vis dans un cimetière, je vis dans un cimetière, je vais de carré en carré, de semaine en semaine. Je vis dans un cimetière où le temps s'est arrêté sur des regards de verre et des poses à prêter. La mort vit près de moi, la mort vit sous mon toit. Empaillée, la secrète a revêtu sa peau de bête. La mort me va si bien, à l'humeur et au teint.
Lorsque je rentre tard, elle n'a pas peur, elle ne dit rien. La mort n'est pas si triste avec son corps éternel. Je suis taxidermiste et je veille sur elle. Sans ma souris, mélancolie. Sans ma souris, mélancolie. Je vis dans un cimetière, je vis dans un cimetière, peuplé d'une centaine de compagnons de déveine. Je vis dans un cimetière, je vis dans un cimetière, où l'animal règne en maître et la douceur en reine. Je respirais ton air et tu marchais dans mes pas. Si je vis dans un cimetière, c'est que tu n'es plus là.